Les deux aspects du malin. L'éléphant et la Vierge. Songe. Je venais de m'endormir lorsqu'il me sembla entendre frapper à ma porte. J'allai ouvrir et y trouver ma mère, qui, tout apeurée, me dit « Viens voir !» « Qu'y a-t-il » lui répondis-je. « Viens vite !» Sur ces instances, j'allai sur le balcon et vis, au milieu de mes enfants, un énorme éléphant. Il semblait d'ailleurs très docile, jouant comme s'il avait toujours vécu avec eux. Cependant, la plupart n'osaient l'approcher, et plusieurs s'étaient réfugiés à la chapelle. Je descendis pour m'y rendre à mon tour, lorsque sonna l'heure des vêpres. Tous les enfants allèrent à l'office, et l'éléphant se trouva bientôt seul. Mais voici qu'au moment où je me retournais pour vous donner la bénédiction avec l'ostensoir, je vis au fond de la chapelle, et tournant le dos à l'autel, l'éléphant à genoux. Il attendit patiemment la fin, puis sortit avec vous. Alors apparut vers le fond de la cour un étendard sur lequel étaient inscrits ces mots : Sainte Marie, secourez les malheureux. Les enfants se groupèrent aussitôt derrière lui, comme pour une procession. Mais voici que l'éléphant, pris d'une rage soudaine, se précipite sur eux en poussant de furieux barrissements. Avec sa trompe, il saisit les plus proches, les jette en l'air, puis les piétine affreusement. Ce fut alors une débandade générale, sauf pour quelques élèves qui semblaient amis de la bête et qu'elle épargnait soigneusement. Et je fus consterné de voir certains d'entre vous devenir ses complices, en poussant vers elle de nouvelles victimes. À ce moment, la petite statue de la Vierge qui se trouve près de la pompe s'anima, grandit et prit la taille d'une grande personne. Elle étendit ses bras vers les enfants, tandis que son manteau prenait de telles proportions que tous les enfants pouvaient venir s'y réfugier. Ceux qui s'y abritaient avaient la vie sauve. Malheureusement, quelques-uns, au lieu d'y venir, couraient affolés, et l'éléphant continuait son carnage. Les élèves qui lui servaient d'auxiliaires brandissaient une épée, parfois deux, et empêchaient leurs camarades de se réfugier auprès de la Sainte Vierge. Cependant, quelques-uns de ceux qui s'étaient abrités sous le manteau faisaient de rapides sorties, encouragés par Marie. Ils couraient vers la bête, lui arrachaient ses victimes, et en ramenaient le plus possible sous le manteau, où leurs blessures guérissaient instantanément. Armés parfois de bâtons, ils chassaient leurs mauvais camarades, et enlevaient les bons de force. Bientôt, l'éléphant resta seul avec ses amis. Il n'était guère plus de 12. Alors, l'animal, se soulevant sur ses pattes de derrière, devint une sorte d'horrible fantôme dont le front s'ornait de longues cornes. Saisissant les pans de son grand menton noir, comme on le fait d'un filet, il enveloppa les enfants qui l'entouraient, et dans un hurlement formidable, disparut avec eux dans un abîme qui s'ouvrit sous ses pieds, et d'où s'échappait une épaisse fumée. La Vierge, se tournant vers les enfants, et leur montrant les paroles inscrites sur son piédestal. « Ceux qui me feront connaître auront la vie éternelle », leur dit. « Vous qui avez écouté ma voix, et avez échappé au massacre du démon, vous avez vu ce que sont devenus vos pauvres compagnons. Voulez-vous savoir ce qui causa leur perte ? Ce sont les mauvaises conversations et les actions déshonnêtes. Vous les avez vus armés d'une épée, qu'ils cherchaient à vous perdre en vous éloignant de moi. Mais ceux que Dieu attend plus longtemps, il les punit aussi plus sévèrement. Voilà pourquoi le démon les a enveloppés de son manteau et précipités avec lui dans l'éternelle damnation. Pour vous, soyez sans crainte, mais rappelez-vous mes paroles. Fuyez les mauvaises compagnies et surtout les conversations impures. Ayez en moi une confiance sans bornes, et mon manteau vous sera à toute heure un refuge assuré. Après ces mots, la Vierge disparut. Seule resta la petite statue que vous connaissez sous le préau. Ma mère reparut à mes côtés. L'étendard portant les mots « Sainte Marie, secourez les malheureux » s'éleva au-dessus de nos têtes, et les enfants, marchant en procession derrière lui, entonnèrent le cantique Laudate Mariam. Ce chant était si beau que quelques minutes plus tard, je me réveillai dans mon lit, baigné de sueur. Ceux qui désirent savoir où il se trouvait n'auront qu'à venir dans ma chambre, je leur dirai. Don Bosco.